Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré aux municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Vous le savez, focus sur la deuxième ville du département du Var, La Seyne-sur-Mer. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de ce rendez-vous le maire sortant et le maire candidat également à sa succession, Marc Vuillemot. Bonjour et bienvenue Marc Vuillemot. Bonjour. Comment allez-vous ? Grande forme. Grande forme et vous repartez pour un troisième mandat. C'est décidé. Vous avez hésité, vous avez longuement réfléchi. Oui. Vous y allez à reculons là ou non, vous je y allez franchement ? Je n'y vais pas à reculons. En revanche, oui, j'avais indiqué que il me semblait raisonnable de nous en tenir à 2 mandats. C'est ce que vous aviez indiqué d'ailleurs. En effet, j'ai même dit moi-même que je me parjurais. C'est un peu violent comme propos, mais c'est une façon d'indiquer de rappeler que je ne triche pas dans ce choix. Et ce choix, je l'ai fait parce que j'ai été sollicité par un nombre significatif d'amis de différentes sensibilités de l'écologie et de la gauche. C'est dur d'être maire de la Seyne ? Oui, je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait tant de prétendants, puisque, sauf erreur de ma part, nous sommes 9 en lice. Alors le rôle du maire a considérablement évolué, changé. D'ailleurs, on le voit avec votre candidature. Vous l'avez présentée en binôme avec Cécile Jourda. Sa présence à vos côtés, qu'est-ce qu'elle signifie ? Écoutez, un nombre très important de compétences qui étaient antérieurement des compétences communales sont devenues aujourd'hui des compétences métropolitaines, notamment avec la création de la métropole, la transformation de Toulon-Provence-Méditerranée du statut d'agglomération au statut de métropole. Pratiquement, si on veut être très schématique, il ne reste guère comme compétence strictement communale que la gestion des écoles maternelles et élémentaires, que les petits cimetières, que les bâtiments communaux, et encore pas tous. Tout le reste, tout ce qui est économie, tout ce qui est gestion de toutes les infrastructures, tous les espaces verts, le domaine forestier, les plages, la mer, les ports, tout ça est de compétences métropolitaines. Et il nous a semblé, et je pense que l'avenir nous donnera raison, il nous a semblé qu'il était nécessaire que le maire s'implique beaucoup plus qu'antérieurement dans les enjeux métropolitains, en sa qualité probablement de vice-président de la métropole, et que, du coup, le premier adjoint, en l'occurrence la future première adjointe, puisse être une sorte de vice-maire, pourrait-on dire, ce qui est une situation nouvelle, inédite, mais nous ça pensons n'existe pas, il n'y a pas d'autre candidature bicéphale, on va dire, si vous permettez l'expression. À ma connaissance, il n'y en a pas. Alors donc vous êtes beaucoup plus présent à la métropole, c'est ça ? Donc moins présent forcément à la Seyne-sur-Mer. Je serai forcément présent à la Seyne-sur-Mer. La Seyne a un tel potentiel dont elle doit faire profiter la métropole et obtenir en retour la solidarité du grand territoire des 11 autres communes qui, pour la plupart d'entre elles, sont dans des situations moins compliquées, dirons-nous, que la Seyne. C'est donc une démarche d'aller-retour. Il faudrait que j'arrive à me poser sur la rade. Marc Vuillemot, je pense que ça a dû impacter ça dans le choix de vos colistiers, de la présentation, enfin de la création de votre liste que vous avez présentée d'ailleurs assez récemment, parce qu'il va falloir des adjoints et des personnes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus présents. C'est comme ça que vous avez constitué votre liste. Je vais m'en sortir, ça y est, je m'en suis sorti. C'est en effet, ça a été en effet une des données parmi les différents critères. À la fois de conjuguer une liste de personnes qui sont expérimentées, sur lesquelles on peut compter, et à la fois, dans le même temps, sans faire de jeunisme, de favoriser l'émergence de nouveaux talents, notamment de talents jeunes, et on remarquera qu'on a une moyenne d'âge de l'ordre de 52 ans de mémoire, et s'agissant de ceux qui sont appelés à être plus actifs donc dans l'exécutif communal et siéger à la métropole, la moyenne d'âge est plus basse encore, elle est de l'ordre de 48 ans. Alors vous l'avez présenté cette liste à la Bourse du Travail de la Seyne-sur-Mer récemment, c'était le 3 février. On regarde un petit extrait de cette présentation de liste.
L'élaboration d'une équipe municipale est une très délicate activité. Exemple de défaut, exemple de faiblesse. Évidemment pas. Mais l'équipe de 2008 à 2014, il y a certains de ses membres qui sont ici. Celle de 2014 à 2020. Et cette équipe nouvelle n'est pas une liste, mais c'est un groupe humain intimement lié à la population. Toutes les équipes, je crois qu'elles peuvent être fières du travail immense, oui, immense, qu'elles ont accompli. Voilà la présentation de votre liste, l'énergie positive, la scène 2020. Marc Villemot, beaucoup de renouveau dans cette équipe. C'est quoi? C'est du marketing? Il y a vraiment une raison précise? Non, non, c'est une réalité, c'est une constante. D'ailleurs, on est exactement à quelques virgules près dans la même configuration que celle que nous avions choisie pour 2014, à savoir un renouvellement de la moitié des membres du conseil municipal et le renouvellement aussi de la moitié des adjoints, des futurs adjoints. Parmi les colistiers, Marc Kiviger, qui a été présent dans la liste de Philippe Vittel. Donc qui vient un peu de la droite, même beaucoup de la droite, non? Marc Kiviger est une personne très investie dans la vie locale. Il est président du comité d'intérêt local du centre-ville qui est un enjeu majeur pour la redynamisation de la commune. C'est également un érudit local. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'histoire locale, à la valorisation du patrimoine, et c'est quelqu'un qui nous a proposé d'être des nôtres. Je crois qu'on est là dans une élection municipale. Il y a toute sa place. Il y a toute sa place. Il était aussi présent dans les années 80, je crois, dans l'équipe de Charles Scaglia. Il avait à l'époque fait parler de lui parce qu'il avait procédé à un licenciement de 80 personnes, je crois, non, au sein de la mairie. Il est le maire de l'époque avait procédé en effet au licenciement de 81 agents du service des ordures ménagères. Je rappelle qu'à l'époque, Marc Kiviger était adjoint en charge de la culture. Très bien. Le bilan que vous faites, Marc Villemot, de ces 2 mandatures? Beaucoup de choses ont pu être réalisées, d'autres sont en cours, d'autres n'ont pas pu l'être. Il faut avoir une lecture objective. Ce dont on peut se satisfaire principalement dans une ville qui avait été dédiée par son plan local d'urbanisme à une urbanisation féroce, eh bien, ça a été le retour à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. On a réduit, par exemple, de 65% les zones de superconstructibilité. On a augmenté de 40% les zones agricoles. On a augmenté de 8% les zones naturelles. On a réduit de 50% les droits à construire sur les zones constructibles. On a également imposé 40% d'espace non minéralisé sur les parcelles. On a vraiment, je pense, mérité le titre de première commune du Var qui a été labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte. L'autre chose dont nous pouvons aussi nous satisfaire, après la découverte d'une situation très difficile en matière financière et budgétaire, puisque je rappelle qu'il y avait 150 millions d'euros de dettes à notre arrivée, 99 années étaient nécessaires au désendettement, nous étions à 2 doigts de la tutelle. Aujourd'hui, nous sommes à 12 années nécessaires pour notre désendettement. Alors c'est encore trop, des efforts conséquents doivent encore être menés. C'est la raison pour laquelle, en termes de perspective, il faut que nous soyons d'une extrême prudence. Nous devrons proposer à nos concitoyens que ce dont nous savons
que cela pourra être réalisable budgétairement. Alors la Seine-sur-Mer souffre, c'est ce qui vient lorsque l'on fait eh bien le tour de la ville et qu'on questionne les citoyens de la Seine-sur-Mer, souffre d'une mauvaise image. Qu'est-ce que vous avez apporté pour changer cet état de fait, enfin en tout cas ce ressenti ou cet état de fait Je crois que l'image évolue, il suffit bien entendu de questionner les gens qui viennent s'y installer. Questionner aussi ceux qui en sont partis et qui reviennent pour des vacances, par exemple, et qui nous disent que l'image de la ville change, qu'elle change singulièrement. Elle change de façon positive parce que après le drame de la construction navale, on s'est tout de même rendu compte qu'il ne fallait plus mettre tous nos œufs dans le même panier. S'agissant de la dynamisation économique, on s'est rendu compte qu'on a payé très cher la monoactivité industrielle de la construction navale, et en particulier en nous donnant comme perspective de valoriser notre potentiel littoral, 25 kilomètres de littoral, pour une autre économie, en plus de celle du pôle de compétitivité mer, de haute technologie et d'industrie qui est en pleine puissance en ce moment. L'autre économie, c'est celle du balnéaire, celle des loisirs, celle du tourisme, celle de l'hôtellerie. Et on est tout de même un peu fiers d'avoir sur notre territoire, depuis maintenant 2 ans, le seul hôtel de la chaîne Hilton de tout le littoral méditerranéen français. Que répondez-vous à ceux qui disent, qui vous reprochent votre atonie économique? On a lu ça notamment dans la Marseillaise, cette espèce d'apathie. Il ne se passe rien à la Seine-sur-Mer. Je me demande s'ils habitent la même commune que moi. Les chiffres de l'économie et du chômage en attestent. Plus de 900 entreprises nouvelles créées en l'espace des 5 dernières années. Dans nos zones d'activité économique, on est passé de 1200 à 1500 entreprises. On est passé de 12 000 à 17 000 emplois salariés. J'ai pas vraiment l'impression. Le centre-ville, par exemple, le centre-ville qui. Alors oui, le centre-ville, comme tous les centres anciens, malheureusement, subit l'impact des grandes surfaces périphériques. Il se paupérise. Des marchands de sommeil créent les conditions, pour tirer vers le bas en termes de réalité sociale et économique des habitants. C'est pas une nouveauté. Depuis 2009, l'État nous promet de nous aider, nous accompagner dans le cadre de programmes de rénovation urbaine et de redynamisation sociale, culturelle et économique, notamment commerciale. Enfin, la loi de finances 2020, votée à la fin de l'année 2019, va nous permettre, du moins va permettre à la métropole, puisque c'est une compétence métropolitaine, d'engager ce grand chantier qui sera de même nature que celui que nous avons engagé pour notre quartier Berthe pendant une 12aine d'années et qui s'est terminé maintenant, ou de même nature que celui qui est en cours dans le centre ancien de Toulon. On a vu passer aussi des projets comme le projet du cinéma, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il en est où ce projet? Quand est-ce que ça va démarrer? Je ne veux pas prendre le risque de fixer une date. Il n'aura échappé à personne que le projet est prêt à démarrer depuis plus de 2 ans. Qu'une association de défense de l'environnement, c'est son droit à contester l'attribution du permis de construire. Le fait est qu'elle a été déboutée par le tribunal administratif de Toulon, qu'elle a également été déboutée en appel par la cour administrative d'appel de Marseille. Et nous attendons maintenant de savoir, elle a 2 mois pour le faire à partir du rendu de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui était fin décembre. Nous attendons de savoir si elle va se décider ou pas, j'espère que non, à saisir le Conseil d'État. Les opérateurs sont prêts à démarrer. On peut comprendre que ils ne veulent pas prendre le risque sur un programme à plus de 40 millions d'euros de le faire si d'aventure une nouvelle embûche survenait. On sera bientôt fixé. Alors, sur quoi et quel va être le thème de votre campagne, Marc Villemot? On va arriver à la fin de l'interview, mais on vous garde un peu plus longtemps, étant donné qu'on a très rarement l'occasion de vous avoir. Quel va être le thème de votre campagne? Vous allez vous appuyer sur votre bilan. Vous avez proposé des projets pour la Seine-sur-Mer? Oui, on va d'abord s'atteler à parachever ceux sur lesquels nous sommes engagés aujourd'hui, en termes d'organisation urbaine, en termes
parachèvement des zones d'activité économique, le site des chantiers navals, avec notamment, bien entendu, la transformation de l'atelier mécanique où doit s'installer ce complexe de 9 salles de cinéma, et également 2 hôtels et également des commerces de bouche, de culture. On va éviter, il faut être très clair, de prévoir aujourd'hui de nouveaux investissements lourds, autres que ceux qui contribuent à la qualité de vie et la qualité de ville. Le titre de notre liste, l'énergie positive, donne le fil rouge, qui est en fait un fil vert, à ce que nous voulons mettre en œuvre. Il faut que nous attaquions la rénovation du centre ancien, ainsi que nous l'évoquions à l'instant, dans cette démarche-là, de la nature en ville, des mobilités douces, du développement des transports collectifs, l'arrivée espérée, attendue du transport en commun en site propre, de l'épine dorsale de la métropole, la création du RER dit RER toulonnais, bref, une ville qui va être une ville verte et une ville ouverte. Alors justement, l'écologie, ça fait partie des thèmes qui sont mis en avant par les citoyens, en tout cas des préoccupations des citoyens avec la sécurité. On aura l'occasion d'en parler, Marc Villemot, en tout cas je l'espère. Je voulais simplement vous poser une question. Si justement l'écologie et le candidat de la liste écologique, Luc Patin-Troget, arrive en tête au premier tour, est-ce que vous seriez derrière lui ou pas du tout ? La question ne se posera pas, je pense. Si d'aventure il devait être appelé, du fait de la balkanisation, pourrait-on dire, des listes de droite, à être le rempart contre l'extrême droite, évidemment, ainsi que je l'ai toujours fait, il n'y aurait aucune difficulté à ce que nous appelions à voter pour lui. Mais je suis convaincu que la situation nous ne la connaîtrons pas, nous la connaîtrons d'autant moins que je rappelle que notre numéro 2 est une militante depuis une douzaine d'années du parti Europe Écologie Les Verts. D'accord, mais le parti n'a pas souhaité à ce que vous vous associez à son parti. C'est son choix. En tout cas, Marc Villemot, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne campagne, comme aux autres candidats d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis.